et utilisez les beurres corporels. Ça vous fera du bien, je vous promets, ok? Les beurres corporels, c'est très important. Coucou, bonjour et bienvenue à ma chaîne. J'espère que vous allez très bien. Par la grâce de Dieu, moi, je vais très bien. Alors aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo, celle d'un beurre corporel à base de poudre de bave d'escargot. La bave d'escargot est très bien pour la peau. Vous pouvez la trouver en plusieurs formes, en forme d'huile, en forme de poudre et en forme vraiment de bave d'escargot, vraiment la bave d'escargot, mais je ne pense pas qu'on utilise ça comme ça. On va toujours transformer ça parce que la bave d'escargot a vraiment une odeur forte. Mais moi, je vais travailler avec de la poudre. Vous savez, c'est très important d'utiliser un beurre corporel parce que le beurre corporel, ça rend votre peau épaisse, ça rend votre peau très saine et ça vous donne un très beau teint. Et je suis toujours en train de faire un nouveau beurre corporel, à la recherche d'une nouvelle recette de beurre corporel. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un beurre corporel. On va faire ensemble un beurre corporel à base de poudre de bave d'escargot. J'ai trouvé cette poudre sur eBay. Vous pouvez chercher sur Amazon, donc je veux dire en ligne. Je ne suis pas allée chez un commerçant ou bien on ne m'a pas expédié ça. Donc je l'ai acheté en ligne. Et dans ce beurre corporel, je vais également ajouter de l'huile de collagène. Ça, c'est vraiment une merveille pour l'élasticité de la peau. Et attendez. En parlant du collagène, chaque fois vous me demandez est-ce que le collagène éclaircit? Le collagène en lui-même n'éclaircit pas parce que c'est une protéine. Nous-mêmes, nous avons chacun, tout le monde a le collagène au niveau de son épiderme, ok? Maintenant, le collagène, quelqu'un peut fabriquer son sérum éclaircissant à base de glutathione, par exemple, et il ajoute le collagène parce qu'il a besoin des effets du collagène dans son sérum. Mais ça ne veut pas dire que le collagène en lui-même, il éclaircit. Vous pouvez trouver glutathione collagène, acide kojique collagène, mais le produit qui est actif éclaircissant à l'intérieur, c'est le glutathione ou l'acide kojique, pas le collagène. Le collagène en lui-même pur, il n'est pas éclaircissant. Et c'est celui que je consomme. Je vous ai dit, je consomme ça pour mes os. Ça m'aide pour mes os. OK? Et maintenant, l'huile de collagène, je l'utilise dans mes beurres, ma composition des beurres. Alors, sans plus tarder, on va à mon laboratoire. Vous allez voir comment je compose mon beurre corporel du moment. Je l'utilise en journée. Ça fait combien de temps? Je ne sais pas. Peut-être près de 2 mois. Je ne me oins pas vraiment. Quand j'utilise mon lait éclaircissant, c'est 1 fois par semaine. Quand je me rappelle 2 fois par semaine, je me suis vraiment négligée récemment. Donc, ce sont les beurres corporels. C'est ce beurre corporel qui est vraiment mon chouchou. Mon chouchou du moment. Et ce que je fais, de toute façon, regardez. Ok, je ne vais pas tout vous expliquer. Regardez la recette. Et on se dit à très bientôt. Bisous, bye bye. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais mon beurre corporel à partir de la poudre de bave d'escargot que vous voyez là. Voici la poudre que j'ai enlevée. Voilà ma poudre de bave d'escargot. J'ai tous ces temps-ci la peau très sèche. Alors, je me suis dit que... Et en plus, il fait très froid déjà. On entre dans la saison du froid. Voilà, je me suis dit que je vais me gâter un peu. Je vais gâter ma peau. Avec cette recette-ci, ça va me faire du bien et ça va faire du bien à ma peau. Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de la bave d'escargot. Ça vient en plusieurs formes. Vous pouvez avoir ça en poudre également, en huile et en bave, c'est-à-dire vraiment pure. Mais là, c'est un peu compliqué avec les odeurs. Donc, c'est mieux de laisser ça aux gens qui peuvent transformer ça et enlever les odeurs. Et puis, nous, on achète. Donc, la bave d'escargot, elle a des vertus vraiment miraculeuses. C'est un cicatrisant, un régénérant, hydratant. C'est également un exfoliant parce qu'il contient de l'acide glycolique vraiment naturel
très bien pour soigner les brûlures, pour soigner l'eczéma, l'herpès, et quoi encore, qu'est-ce que j'oublie? Voilà les vergetures. Si vous avez des vergetures, ce sera vraiment très bon. Et ça protège également contre les rayons UV. Donc vraiment, que du bonheur avec de la barbe d'escargot. Vous pouvez faire vos petites recherches, ok? Donc par la suite, j'ai mis là mes beurres. C'est environ 50 grammes de chaque beurre, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes beurres que moi. Ça, c'est mon choix. Ne vous prenez pas la tête avec cette recette, ok? Utilisez les beurres. Si vous voulez, vous pouvez même utiliser un seul beurre. Mais moi, j'avais besoin de tous ces beurres-ci. Vous voulez, vous faites comme moi. Mais faites votre choix. Choisissez ce que vous voulez comme beurre, ce que vous avez en main comme beurre. Là, il y a le beurre de karité qui contient de la vitamine A, D, E, très hydratant, qui nourrit la peau, qui la protège, qui l'apaise. On a également le beurre de cacao qui aide avec les vergetures, protège la peau, lutte contre l'eczéma et hydrate très bien la peau. Je ne vais pas trop bavarder, je vais juste vous donner les petits détails en passant comme ça. Et à l'intérieur, j'ai également mis ça là, ça, celui-ci. C'est le beurre de mangue. Voilà, le beurre de mangue qui lutte contre les radicaux libres, riche en antioxydants, préserve la peau du vieillissement rapide, raffermit la peau, rend la peau vraiment élastique et plein d'autres choses. Par la suite, ça c'est de l'huile d'avocat, le beurre d'avocat. Vous voyez, le beurre d'avocat que je vais mettre. Lui, il est riche en vitamine E, en antioxydants. Et puis, je vais également mettre le collagène. Voici mon huile de collagène qui est bon pour raffermir la peau. Voilà, très riche en protéines. Et quoi encore, qu'est-ce que j'oublie? Ça là, c'est facultatif. Attendez, je vous montre. Ça, c'est l'huile de rose. Vous n'êtes pas obligé de mettre ça. Mais moi, j'ai choisi de mettre l'huile de rose. Donc, elle est réparatrice. Elle accélère la régénération cellulaire de la peau. Elle atténue également les vergetures, les cicatrices, les taches brunes. Et c'est un très bon anti-rides. L'huile est facultatif. Vous n'êtes pas obligé. Si vous avez de la peine à trouver l'huile de rose, vous pouvez l'enlever, quoi. L'éliminer de la recette. Il y a aussi l'huile de ricin qui est facultatif. C'est pas obligé, mais moi, je vais mettre l'huile de ricin. J'en ai besoin. Lui, c'est également un anti-rides et il soigne les brûlures, les vergetures, l'herpès et quoi encore là, l'eczéma. Voilà. Et très bon hydratant. Donc, j'aurais besoin de ça. J'aurais besoin, c'est trop de choses, hein. Mais vous pouvez faire cette recette uniquement avec du beurre, hein. Si ce n'est que ça que vous avez en main. L'essentiel, c'est quand même d'avoir votre poudre de barbe d'escargot. Et je ne sais pas si... moi, j'ai acheté ça en ligne, ici. J'ai acheté ça en ligne sur... vous pouvez trouver à eBay, vous pouvez trouver sur AliExpress. Vous pouvez trouver ou encore sur Amazon. Rassurez-vous seulement que ce soit la bonne qualité. Et si vous n'avez pas l'huile de... vous n'avez pas ça en poudre. Vous n'avez pas ça en poudre. Vous pouvez tout simplement acheter l'huile à la barbe d'escargot ou alors un sérum à la barbe d'escargot que vous connaissez. Je vais également mettre... Attendez. Je vais également mettre l'huile de coco. Je vais mettre de l'huile de coco. Ce sera vraiment riche. Riche, ok? Je vais mettre la vitamine E. La vitamine E. Et je vais mettre
je vais mettre mon bio oil. Mon bio oil, ça là, c'est obligatoire. Ça, c'est obligé. Mon bio oil. Vous savez, je vous ai déjà parlé de ça. Très bon pour combattre les vergetures, surtout quand les vergetures sont encore très jeunes. Vos vergetures ont moins de 2 ans. Même si vous avez de vieilles vergetures, il faut quand même mettez les produits. Ne regardez pas ça et dites que, oh, je ne peux plus rien. Faites quand même. Essayez. Hein? Vous n'avez pas besoin de ça. Je vais juste l'ajouter. Ça, ce que je suis en train de faire là, je vais utiliser en journée. Hein. C'est mon beurre corporel de la journée. Ça, ce n'est pas obligatoire. Je vais mettre tout ça. Ça ne va même rien faire. C'est juste pour casser un peu celui-ci, le beurre de karité. Parce que le beurre de karité, il fait du bien sur la peau, mais il noircit un peu, il bronze un peu la peau. Voilà, il noircit. Donc, je vais un peu casser avec mon sérum Gluta-Papaye. Voilà, ça ne va pas déranger que j'utilise ça en journée. Parce que ce n'est pas vraiment... il faut beaucoup pour éclaircir une peau. Donc, ça ne va vraiment rien faire. Ça va juste équilibrer mon teint, ok? Donc, ça là, c'est pas obligatoire. Puis, la papaye qui est à l'intérieur va me faire du bien. Ça aussi, ce n'est pas obligatoire. C'est l'huile essentielle de lavande. Il est très bon. Un anti... comment on dit? Un anti-microbien. Il est très bien. Et il a ses bienfaits. Je vais pas... La vidéo est déjà longue comme ça. Donc, on va commencer. On aura également besoin de l'eau de rose que je vais utiliser pour faire fondre ma bave d'escargot. Mais si vous avez la bave d'escargot en huile de bave d'escargot, vous n'aurez pas besoin de l'eau de rose. Ok? Bon, on va commencer. On mélange. Ok, la première des choses, c'est de faire fondre ma poudre de bave d'escargot. Voilà la poudre que je vais faire fondre avec mon eau de rose. À l'intérieur de mon mélange, je vais mettre mon huile bio oil, mon huile de collagène. Celle qui me pose toujours des questions, le collagène, si celui-ci, il n'est pas éclaircissant, ok? On aura besoin de l'huile de rose, l'huile de vitamine E, l'huile d'amande douce. Et ça, c'est facultatif. L'huile de ricin, castor oil, c'est facultatif. Moi, j'ai la peau vraiment sèche ces derniers temps. Ok, donc j'en ai besoin. Ça aussi, c'est facultatif. Ok, ça c'est l'huile essentielle d'arbre de thé. Parce que tout récemment, j'ai eu, une éruption de boutons au niveau des cuisses. Donc ça, c'est vraiment très bon contre les boutons. C'est-à-dire, c'est super. Donc, j'ai besoin de ceci dans mon beurre. Vous n'avez pas besoin de ça. Ok? Et maintenant, pour celles qui ont des problèmes de boutons, si vous me demandez si vous pouvez mettre ce produit sur le visage, vous pouvez le mettre sur le visage sans problème. D'accord? Mais si vous avez un visage acnéique, il faut enlever tout simplement l'huile de coco. Ok, parce que c'est comédogène. D'accord, faites vos recherches là-dessus et j'en ai déjà parlé. Ok, mais si vous n'avez pas de problème au niveau du visage, vous n'avez pas de visage à boutons, vous pouvez mettre votre huile de coco. Parce que certaines personnes ont des réactions, c'est-à-dire ont des boutons lorsqu'ils utilisent l'huile de coco. Quoique, bien que ça fasse du bien, quoi, sur la peau. Ok, je vais maintenant mélanger hors caméra.
Ok, là, j'ai mis toutes mes huiles. Maintenant, je vais mélanger. Ce n'est pas obligé hein, que ce soit uniforme. Parce qu'on va utiliser, on aura besoin de ça plus tard, ok? Donc, faites ce que vous pouvez. C'est mon sérum. Je vais mettre toute la bouteille. Mon sérum glutathione papaye. Même ce mélange comme ça, hein, vous pouvez l'utiliser directement. Mais le soir, juste ça là, les huiles et la bave d'escargot qui est à l'intérieur, c'est vraiment super. Avec le collagène, franchement, votre peau va vous dire merci. Bon, maintenant, je vais aller faire fondre mes beurres. Comme vous constatez, j'ai fait fondre mes beurres à moitié. Ok, comme vous voyez, mon beurre, il a fait environ 30 minutes au congélateur. 30 minutes. Mais il ne doit pas être complètement... il ne doit pas être dur. Vous voyez, en bas, c'est mou. Juste la couche qui est en haut là, qui est un peu dure. Mais en bas, c'est mou. Là, ce sera bon pour mon mélange, ok? Maintenant, pour m'aider à ce niveau, je vais ajouter mon mélange. Pas complètement, mais au fur et à mesure. Juste un tout petit peu. Voilà. Ce sera un peu facile pour moi de mixer. Ok, j'ai transvasé mon beurre dans un récipient propre, stérilisé, avec de l'alcool. Voilà, si vous voulez bien, si vous êtes intéressé, vous pouvez reproduire ce beurre sans vous prendre la tête. Vous pouvez utiliser les beurres que vous avez et vous n'êtes pas obligé de respecter la recette exactement telle qu'elle. Mais faites quand même l'effort d'avoir un produit à base de bave d'escargot parce que ça fera du bien à votre peau. En plus des beurres que j'ai mis à l'intérieur et aussi le collagène qui sera très très bien pour vous. Voilà un peu ce que j'avais à vous présenter et vous utilisez ça en journée, chaque jour. Voilà mon petit chéri, je vais me régaler avec ce beurre. Ma peau sera très heureuse. Ok, plein de bisous et que Dieu vous bénisse. Bye bye.